Ok, dans cette vidéo, on va parler de Bali Bagayoko, le mytho. Et oui, puisque vous allez voir qu'il va mentir littéralement à la télé par rapport à cette histoire autour de Barbara Butch. Vous savez, quand elle a été menacée, violentée, etc. par des militants de la France Insoumise, de manière assez officielle, puisque les tracts qui a été distribués pour boycotter le concert de Barbara Butch et appeler à son annulation, eh bien, étaient tamponnés du truc LFI. Ils étaient soutenus par les élus locaux de LFI à Grenoble, notamment Alan Brunon, un anti-arc-en-ciel notoire, n'est-ce pas? Bref, on va regarder un peu tout ça, vous allez voir, on va parler un peu d'autres trucs aussi sur Bali Bagayoko, puisque vous allez voir que c'est très intéressant, mais surtout son petit mensonge sur ce qu'il a dit dans l'histoire de Barbara Butch. Ouais, il est assez incroyable quand même, et il l'a dit en vous regardant droit dans les yeux sur TF1, c'est magnifique. On va regarder ça. Alors, Barbara Butch, l'histoire, on va pas la refaire, je vous ai déjà fait 2 vidéos là-dessus. Tout simplement, elle avait fait un concert à Grenoble, comme c'est une artiste, je crois qu'elle est juive, ou en tout cas elle est soutien d'Israël. Et donc du coup, ça a déclenché la colère populaire de tous les militants insoumis, et de leurs petits protégés. Si bien qu'ils sont arrivés dans un concert de Barbara Butch en lui jetant des bouteilles, en l'insultant, en lui hurlant dessus, etc. Elle a dû annuler son concert, ça a déclenché une polémique nationale où il y a plein de gens qui ont signé une tribune pour la soutenir. Et il y a du coup des gens comme Bali Bagayoko qui sont donc membres de la France Insoumise qui ont dû répondre des actes de leurs collègues. Et vous allez voir que sa réponse elle est assez hallucinante, littéralement, puisqu'en fait on sait que ce sont des militants pro-LFI qui sont venus, d'accord, qui sont venus sur place, pro-LFI, pro-Palo, soutenus par les élus locaux de la France Insoumise. Et pourtant, la réponse de Bali Bagayoko, c'est la suivante. Nous disons juste que est-ce que les moyens publics doivent être mobilisés pour accueillir une artiste qui s'est quand même distinguée, bien sûr, par ses positions, mais est-ce que ça justifie, par exemple, les propos dont elle a été victime? Non. Et c'est la raison pour laquelle le fait qu'elle ait porté plainte, nous l'encourageons à le faire et le droit contre sera vous, dit. Oui, contre nous, contre le mouvement en tant que tel. Vous l'encouragez à porter plainte contre la France? Non, Insoumise. j'encourage en fait toutes les personnes qui sont victimes à la fois de propos racistes ou des propos y compris discriminants d'attaquer en fin de compte les procédures. Donc là, la situation... Alors on comprend rien là, pardon, mais... non, vous comprenez parfaitement. Vous êtes en train Est-ce de que votre m'expliquer. parti a une part de responsabilité? En fait, on comprend pas Bali parce que tu fais partie de la France Insoumise. On te dit mais il y a des gens de la France Insoumise qui lui ont voulu du mal. Tu encourages donc à porter plainte contre la France Insoumise. Qu'est-ce que ça se passe? Enfin, comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe là, Et du coup, on comprend pas trop, en fait. Parce que c'est un peu hypocrite. Et en plus, là, tu nous sors, oui, non, mais moi, c'est toutes les victimes qui subissent du racisme, du machin. Bon, il essaye de ramener un peu la poussière sous son propre tapis. Mais vous allez voir que c'est un peu ridicule après. Notre parti... Donc là, le journaliste lui demande si son parti, donc la France Insoumise, a des responsabilités dans cette affaire. Le commun des mortels a des yeux, et tout le monde a vu que oui. Ce sont des militants de la France Insoumise, d'accord, qui ont été présents, qui ont hué, qui ont violenté, menacé Barbara Butch, etc. Ce sont des militants de la France Insoumise, c'est attesté, et on sait que le cadre local, enfin l'un des cadres locaux de la France Insoumise, donc Alan Brunon, qui est un ancien membre de la Jeune Garde, un proche de Raphaël Arnaud, de Carlos Martins Bilongo, également proche de tout le cercle antifasciste dans la France Insoumise, puisqu'il en a dirigé le pôle un peu antifa pendant un certain temps. Et il était candidat pour la mairie de Grenoble. Sauf qu'il avait été filmé déjà à l'époque, il y a quelques mois de ça, j'en avais fait une vidéo. Il avait été filmé pour des insultes à caractère homophobe contre justement quelqu'un dans la rue à Grenoble. Et ça à plusieurs reprises. Et dernièrement, ce qu'on avait appris, et ça j'avais fait une vidéo dessus, ce qu'on avait appris c'est tout simplement que il y a des gens qui se sont barrés de la cellule de la France Insoumise à Grenoble. Pourquoi? Eh bien parce que Alan Brunon est un homophobe assumé quasiment et notoire. Il est violent, c'est un harceleur, c'est quelqu'un qui menace, c'est quelqu'un qui insulte, qui parle très très mal. Donc c'est globalement une ambiance de merde et en plus de ça, il a des propos qui frôlent un peu la limite. Et donc du coup, il y a des gens qui se sont barrés de la France Insoumise justement pour ça. En fait, tout simplement, pour dénoncer le comportement de ce mec. Et dans cette même ville, des militants de la France Insoumise, avec des tracts qui ont été distribués, etc., ont organisé un boycott violent du concert de Barbara Butch, en lui jetant des trucs, etc., en l'insultant et compagnie. Donc c'est bien attesté que c'est la France Insoumise, au bout d'un moment. Donc est-ce que ton parti est responsable, Bali Bagayoko?
n'a pas de part de responsabilité là-dedans. Il y a une action qui est Aucune. une action isolée, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, pour ce qui est Isolé. du mouvement en tant que tel de la France Insoumise, nous avons été très clairs de ce point de vue-là. Nous ne sommes pas d'accord avec le fait que les débats, en fin de compte, d'opposition politique se traduisent par des formes de violence. Mais est-ce que Nous ne vous sommes êtes pas d'accord, avec par exemple, Donc il n'est pas d'accord que les débats soient violents. Mais en même temps, Quentin, il l'a un peu mérité parce que c'était un raciste, je sais pas quoi, j'en sais rien. Il faisait partie de l'Action française, mais en fait, non. Enfin. Donc en fait, il y a absolument aucun problème avec la France Insoumise. C'est-à-dire que quand eux font des conneries, non mais c'est pas grave, c'est rien, on n'y est pour rien, on n'a aucune responsabilité. Mais quand c'est les autres qui font les mêmes conneries, oh ils sont responsables. Imaginez l'inverse du RN, des militants du RN qui seraient venus faire annuler un concert de Medine. Vous savez, le rappeur qui est proche de la France Insoumise, là. Le rappeur anti-blanc et tout là du Havre, comme vous et moi. C'est un Havrois, Havrais. Je sais pas, un gars du Havre, comme vous et moi. Eh bien, imaginez seulement que des militants du RN se soient présentés là-bas pour faire annuler son concert et lui en auraient mis plein la gueule, l'auraient insulté, lui auraient balancé des trucs, etc. Là, vous inquiétez pas que le RN aurait eu sa part de responsabilité, voilà, pour la France Insoumise. Mais là, vu que ça les concerne eux, ils sont pas responsables. C'est quand même magique, hein. On se remet le passage vite fait et après on va écouter autre chose. Mais, non, vous c'est comprenez curieux. parfaitement. Vous êtes en train est-ce de que votre m'expliquer. parti a une part de responsabilité? Notre parti n'a pas de part de responsabilité là-dedans. Il y a une action qui est Aucune. une action isolée, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, pour ce qui est Isolé. du mouvement en tant que tel de la France Insoumise, nous avons été très clairs de ce point de vue-là. Nous ne sommes pas d'accord avec le fait que les débats, en fin de compte, d'opposition politique se traduisent par des formes de violence. Mais est-ce que C'est quand même incroyable. Hein. C'est incroyablement hypocrite. Hein. Sans déconner, c'est hallucinant. Bref, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Eh bien, on a Bali Bagayoko. Évidemment, je vais pas vous mettre le son. Je vous avais déjà montré ça, je crois, une fois. Il se promenait dans la rue et du coup il s'est mis à se filmer, enfin à participer à un clip de rap. Donc on avait eu les images des gens qui le filmaient en train de tourner le clip de rap. Et bien maintenant on a le clip de rap. Et quand vous défilez, donc c'est du rap de merde qui se fait de plus mauvais comme à chaque fois, quoi, du rap de racaille. Et vous avez juste ici Bali Bagayoko qui est juste là. Regardez ça, il danse, il est là. Eh oui, il est mis en scène avec la racaille, voilà. C'est magnifique hein, quand même, hein. C'est génial. Hein. C'est comme ça que, regardez, il est là, hein, il est juste ici. On voit pas trop bien, l'image est un peu sombre. L'image est un peu noire. Mais voilà, on le voit bien ici avec son costard. De toute façon, c'est le seul qui met un costume. Je pense que les autres savent même pas ce que c'est un costume. Donc voilà. Le fameux clip qu'on avait vu, les premières images, voilà, quand il est en train de le tourner, eh bien, le voilà. Il a été mis en ligne et ça ne pose aucun problème. Ici, on a un truc rigolo, ce sera pour une prochaine vidéo, là je vous tease comme une stripteaseuse, donc pour une prochaine vidéo ou peut-être sur la chaîne secondaire, j'en sais rien, on verra. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne secondaire, le lien est dans la description, je crois. Sinon vous tapez juste Django la clampinerie et vous verrez ma deuxième chaîne sur YouTube. Et donc juste ici vous avez ce truc là qui s'est passé, c'est Bali Bagayoko qui sortait d'une réunion puisque dans le cadre des rénovations de la basilique de Saint-Denis, donc la nécropole des rois de France, eh bien il y a la flèche. Voilà, il faut rebâtir la flèche, il faut la restaurer, etc. Et la reconstruire. Et donc vous avez eu des réunions entre plusieurs personnes pour savoir qui allait présider le comité, enfin l'association chargée de la réparation de la flèche. Et on en parlera dans une prochaine vidéo, mais il a le seum parce que tout simplement ça a été donné à Stéphane Bern. Et vous allez voir qu'il a beaucoup le seum, d'accord? Beaucoup le seum. Pour lui, il y a eu des manquements juridiques qui ont été faits, etc. Donc encore une fois, le pauvre, c'est la victime, c'est lui qui subit les choses. Cette victimisation constante, c'est hallucinant. Et dans le même temps, cette personne, Bali Bagayoko, messieurs, dames, qui passe son temps avec la France Insoumise à critiquer les riches, les milliardaires, Elon Musk, tout ce que vous voulez, Trump, etc., eh bien, est tout content d'avoir été emmené dans une Tesla. Alors, bizarrement, quand tu montes dans la Tesla, ça y est. Elon Musk, c'est plus un nazi pour toi. Elon Musk, c'est rien du tout. Voilà. C'est marrant, hein. Quand vous avez des usines Tesla qui veulent se monter, alors on dénonce les ingérences étrangères, je sais pas quoi. On dit, ah, mais vous vous rendez compte, Tesla, c'est la bagnole des NZ, machin. Il y a des Tesla qui sont incendiés dans le monde entier parce que c'est la marque d'Elon Musk. En plus, c'est même pas sa marque qui l'a fondé. Hein. Lui, il a juste racheté, il s'est juste mis au conseil d'administration. Il est juste devenu actionnaire majoritaire, on va dire. Mais sinon, la marque n'a pas du tout été fondée par lui. Hein. Lui, il l'a développée, on va dire, il l'a repoussée, etc. Il a permis de la faire connaître et tout. Mais bref, et donc du coup, ça, c'est la marque un peu des NZ, hein, pour beaucoup de gauchistes, puisque ça représente Elon Musk. Alors, attention, Elon Musk, le nazillon. Mais par contre, bon,
Bali Bagayoko, une fois qu'on l'emmène en Tesla, là, il n'y a plus d'histoire d'Elon Musk, d'extrême droite, de raciste, d'impérialisme américain, de je sais pas quoi. Non, là, c'est bien, là, Dieu bénisse, là. Là, on aime bien, là. On aime bien l'entrepreneuriat américain, on aime bien le capitalisme, hein, quand on a les culs posés dedans. Espèce de putain d'hypocrite, j'allais dire un autre mot. Espèce de putain d'hypocrite, hein. Là, t'aimes bien le capitalisme, hein. Là, c'est pas mal le capitalisme, hein. Putain, c'est hallucinant. Ici, pareil, regardez ça, il est tellement incapable de maîtriser les finances de sa ville, mais tout simplement, il fait des appels aux dons. Alors, on le sait, Saint-Denis est ruiné, hein, bah oui, il a promis un programme communiste, hein, donc évidemment, bah, ça va finir ruiné, hein, tout simplement. Et donc, quand il est ruiné, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il demande des dons supplémentaires aux gens pour aider la ville. On va écouter ça, vous allez voir. Quand on va faire la réunion, là, il va falloir être bien organisé. Hein. Ah, je vous préviens. Imaginez quand on va être à la réunion avec tous les autres, là. Là, on est entre nous, hein. Il n'y a pas GL Events. Il n'y a pas, comment ça s'appelle, la préfecture. Il n'y a pas la police. Alors, le jour, ça va être là. Donc voilà, donc j'ai compris. Il n'y a pas d'accès pour ça, j'ai compris. Et la question du travail, j'ai compris. Ça, faut que vous preniez. Oh là là. Il y a des gens qui sont chez nous depuis 25 ans. Dès qu'il y en a, Non, on fait un peu le tour pour essayer d'ajuster, prendre en compte un certain nombre de difficultés que les gens rencontrent. Déjà, c'est pas leur parking, c'est le nôtre déjà. Et on passe en revue tous les petits coins. Il est insupportable comment il parle, hein. Putain, ça faisait un certain temps que je l'avais pas entendu parler si longtemps, et de manière assez naturelle et pas sur les plateaux télé. Il est insupportable quand il parle, hein. Du quartier Stade de France, avec des acteurs associatifs, des habitants, des commerçants. Bien sûr, il y a les personnels de plein de communes qui sont là aussi. Ouais. J'aurais dû le mettre là. Regarde, il est Donc juste... ça, c'est pas une bonne idée en fait, hein, parce que... Oui, on a regardé. Oh, mais on a noté. Mais toi, t'es pas venu à la réunion. Alors, globalement, on a plusieurs dysfonctionnements. On a des dysfonctionnements qui sont liés à la présence du Stade de France et son fonctionnement dans le cadre des événements. On a aussi des formes d'irrespect d'un certain nombre d'usagers de l'espace public ou de commerçants. Ouais, c'est dans le cadre des Jeux Olympiques, mais là, c'est disproportionné. Ça va? Ça va, ça se passe bien? On doit les convoquer, eux. Ils ont des problèmes de gestion et tout ça, ils font n'importe comment, là. Ceux qui font de la musique très tard, ceux qui stationnent un peu n'importe comment. Bon, on a tout un ensemble de sujets qu'il faut bien sûr traiter. Et donc, c'est l'engagement que nous prenons avec tous les habitants, parce que c'est avant tout une action collective. Donc, nous avons 2 entrées de parking qui est là. Ouais. Et ici aussi, il y a 2 entrées. Il y en a une là, une là-bas, ouais. De parking. J'ai bien, on a besoin de vous. C'est bien de remplir les poches avec les événements, mais il va falloir contribuer à l'amélioration et le traitement des dysfonctionnements. Là, on essaie de faire le tour pour essayer de voir les problèmes, à essayer de régler. Ah ouais, mais c'est Koutoubo, il est là. Ouais, t'as vu? Ça va. C'est quand même dingue, hein. Donc en fait, ici, il raquette, entre guillemets, la société JL Event. Quand on va faire la réunion, là, il va falloir... Voilà, chute. JL Event, c'est le truc autour du Stade de France, etc. Et en gros, ce qu'il dit dans cette vidéo, c'est pour ça que je l'ai bien laissé, je l'ai pas coupé, pour bien que vous entendiez, en fait. Il fait, si vous voulez, un topo global de la situation à Saint-Denis, avec plusieurs dysfonctionnements, et à la fin, il arrive dans ce truc de, c'est une action collective, hein, il va falloir, en gros, mettre la main à la pâte. Vous savez très bien ce que ça veut dire, pour des communistes, c'est donnez-nous des thunes. Donc il va réclamer sûrement des subventions, il va réclamer des sous des entreprises qui sont présentes à Saint-Denis, possiblement, je sais pas moi, peut-être des dons des gens pour aider la ville à faire des trucs, à rénover des choses, etc. Bref, un communiste qui déboule dans une ville qui est déjà quasiment ruinée, et en plus de ça, il continue à la ruiner, et maintenant, il va essayer de racketter tout l'argent qui est possible de prendre à des entreprises, à des gens, peu importe, il va prendre l'argent. C'est assez dingue, sans déconner, c'est vraiment assez dingue. Donc il demande, voilà, comme c'est marqué ici dans le tweet, des sous et des emplois au groupe JL Event, qui est donc le nouveau concessionnaire du Stade de France, succédant au consortium de Vinci et groupe Bouygues. Donc il leur demande, voilà, du pognon, des emplois, alors que celui-ci rémunère déjà la ville des Rois à hauteur de plus de 600 000 € par an, avec une redevance pour occupation de l'espace public. Donc il raquette des entreprises et des gens, tout simplement. L'édile incompétent motive la population pour préparer une réunion avec l'entreprise. Il lui faut absolument trouver une source d'argent frais pour acheter des vélos. Les fameux vélos gratuits. Bref, Bali Bagayoko qui nous montre encore une fois une grande gestion d'une ville communiste. Hein, c'est magnifique. Islamo-communiste. Bref, prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. On se dit à très bientôt. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ciao.